Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on s'intéresse au calcul d'angle grâce à la trigonométrie. C'est parti! Dans cette vidéo, premièrement, on va commencer par rappeler les trois rapports de la trigonométrie ainsi que le nom des côtés que vous allez donner à votre triangle. Et ensuite, dans un second temps, on regardera la méthode du calcul d'angle. C'est parti! Alors, la trigonométrie s'utilise sur un triangle rectangle où on s'intéresse à l'un des angles. Les côtés de votre triangle auront des noms spécifiques. Donc le côté opposé à l'angle droit s'appellera l'hypoténuse, ici en rouge. Le côté adjacent qui relie l'angle droit à l'angle recherché ou connu s'appellera le côté adjacent, donc en bleu. Et le côté opposé à l'angle recherché s'appelle le côté opposé avec un O. Donc dans la trigonométrie, tout va tourner autour de l'angle, soit l'angle que vous recherchez, soit l'angle que vous connaissez. Donc ici en l'occurrence dans la méthode du calcul d'angle, ça va être l'angle que vous allez rechercher. Passons maintenant aux trois rapports de la trigonométrie. Premièrement, nous avons le cosinus. Donc rapport CAH, qui veut dire côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ensuite, on a le sinus. Sinus rapport SOH. C'est le côté opposé à l'angle aigu, divisé encore une fois par l'hypoténuse. Et enfin, le rapport tangente. Donc TOA, qui, comme son nom l'indique, est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ce qui nous donne donc un moyen mémotechnique plutôt intéressant, puisque ça nous donne K pour cosinus égale adjacent divisé par hypoténuse, K SO, SOH, sinus égale opposé divisé par hypoténuse, et tangente TOA, côté opposé divisé par le côté adjacent. Ce qui nous donne la phrase casse-toi ou encore une fois casse-toi. Voilà, c'est un moyen mémotechnique plutôt intéressant. Après, en fonction de ce que vous avez appris, en fonction de vos préférences, vous pouvez modifier l'ordre. Mais c'est le moyen le plus simple pour se rappeler que toutes ces lettres sont dans ce sens-là. Passons maintenant à la technique. On va voir la technique du calcul d'angle. Donc, on aura notre triangle qui est rectangle, qui s'appelle RST rectangle en R. On connaît deux longueurs. Alors voilà, c'est ça. La différence avec le calcul de longueur, c'est que ici, on connaît deux longueurs et on cherche un angle. Alors que par rapport au calcul de longueur, si vous voulez voir la vidéo, elle est juste ici. On connaît un angle, on connaît une longueur et on cherche une deuxième longueur. Ici, les deux longueurs que l'on connaît, c'est RS qui mesure 5,7 et RT qui mesure 2,8. Et l'angle recherché, c'est le côté l'angle RTS. Juste ici. Et à partir de cet angle, on va pouvoir nommer les trois côtés de notre triangle, c'est-à-dire l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, je le rappelle. Ici, on ne le connaît pas. Le côté adjacent, donc ici RT, et le côté opposé, ici RS. On connaît opposé, on connaît adjacent. On va aller voir juste au-dessus quel rapport utilise la lettre O et la lettre A. C'est la tangente. Donc on va utiliser la technique de la tangente. Tangente. Donc la tangente qui, je le rappelle, c'est opposé divisé par adjacent. Donc, tangente de RTS, là c'est la même technique que pour le calcul d'angle, est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Côté opposé c'est RS divisé par RT. Donc troisième étape, comme pour le calcul de longueur, on remplace les lettres par les chiffres. Donc tangente, ici on ne connaît pas, RTS
est égal à 5,7 divisé par 2,8. Et là, petit changement par rapport à la dernière fois. Donc sur votre calculatrice, vous avez les trois touches ici, sinus, cosinus, tangente. Et juste au-dessus, vous allez voir, il y a écrit arc-sin, arc-cos, arc-tan. Pour le calcul d'angle, on va utiliser les rapports arc. Et pour les calculs de longueur, vous allez utiliser tout simplement sinus. Donc ici, on change un peu. Ça nous fait l'angle RTS est égal à arc-tan. Donc de 5,7 divisé par 2,8 égale 64 degrés. Et donc RTS, vous pouvez faire votre phrase réponse. RTS mesure 64 degrés. Donc ici on a utilisé la tangente pour cet exercice parce qu'on connaissait le côté opposé et l'adjacent. Donc voilà, c'est les deux lettres hein, encore une fois. Mais imaginons on ne connaissait pas RS, eh bien on aurait quand même utilisé la tangente puisque c'était côté recherché, côté connu. Et au lieu de passer par arc-tan, on aurait tout simplement fait temps avec la technique du produit en croix comme on l'a vu sur la vidéo de calcul de longueur. Sauf que pour le calcul d'angle, vous allez utiliser la même formule, mais avec le petit arc devant. Et donc vous utilisez la touche seconde arc-sin, arc-cos ou encore arc-tan. On va juste revoir rapidement les différentes étapes. Donc premièrement, vous allez nommer les côtés de vos triangles. Deuxièmement, indiquer les côtés que vous connaissez et le rapport que vous allez utiliser. Troisièmement, vous allez écrire votre rapport en lettres. Puis, dans votre quatrième étape, en chiffres. Cinquième étape, vous renversez le calcul en passant par la formule arc-tan. Puis, sixième étape, votre phrase de réponse qui conclura votre exercice, ou en tout cas votre question. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, qui s'intéresse au calcul de longueur de la trigonométrie. Ou alors, juste ici, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires si vous en avez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Quand tout s'embrouille